Les véhicules empruntent ensuite la rue Sherbrooke vers l'est, bordée de grands érables et des ormes, avant de tourner sur la rue Saint-Denis. Des groupes d'étudiants des beaux-arts descendent vers le sud. Puis la voiture et le camion se stationnent au coin d'une rue qui longe le carré Saint-Louis. Georges Aimé ouvre des pans de clôture. Dites donc, monsieur Alexis, il n'y a pas de jardin, commente Miss Maggie en regardant Nelly peiner. Cette maison au côté en briques, à façade en pierre, avec sa tourelle rouge, ce sera assez bien à gérer. Un rez-de-chaussée, 2 étages, un garage à l'arrière, un hangar juste au-dessus du garage. Les livreurs de charbon et de denrées passent justement par l'arrière pour ne pas déranger la quiétude de la maison, dit Alexis. L'été, on pourra prendre le thé sur les balcons avec les corniches ouvragées qui surplombent la façade avec ce parc magnifique et sa fontaine, s'émerveille Matthew. C'est en effet très poétique comme lieu, dit une Nelly rêveuse. Mais n'oubliez pas, M. Byrne, qu'il y a encore affaire à la propriété de Saint-Eustache. Mon fils se promène entre là-bas et ici. Moi, je veille surtout sur la maison de ville. Bonjour, je suis Denis Morin, un auteur québécois. Je vis en banlieue de Montréal. Et je vous parle aujourd'hui d'un roman qui vient de paraître aux éditions JDH en France. Ce roman s'intitule Rose Meredith. En bref, il s'agit d'une famille écossaise de la ville de Glasgow, les Byrne, qui en 1938 subissent un revers de fortune. Monsieur est un marchand de laine. Bon, à l'époque, il y a une fébrilité dans l'air. En Europe, on croit qu'il y aura bientôt la guerre. Donc, Monsieur Byrne se dit, je vais faire un coup d'argent en vendant de la laine pour fabriquer les uniformes des soldats. Toutefois, certains actionnaires de la compagnie ne sont pas aussi honnêtes que lui, ce qui cause finalement la faillite de la compagnie. Donc, on peut imaginer que cette famille vivant dans une maison haute en pierre, avec des arbres matures devant la maison et une roseraie à l'arrière, et la maison est sur une colline surplombant cette ville-là, on peut s'imaginer que cette famille est dévastée à l'idée de quitter ce quartier chic pour se retrouver, on ne sait trop où. Mais, providentiellement, leur bonne Marguerite, alias Miss Maggie, reçoit des nouvelles d'un notaire Bourdelle, un notaire parisien, à l'effet qu'elle a hérité d'un testament, elle a hérité de son cousin Guillaume. Et l'héritage en question consiste en une maison au Carré Saint-Louis, près du Carré Saint-Louis à Montréal, et une fermette à Saint-Eustache dans les Basses-Laurentides. Ce qui fait que finalement, c'est la bonne qui offre le billet de sortie de l'Écosse vers le Nouveau Monde grâce à son héritage. Ce qui fait que la famille partira de Glasgow pour aller vers Paris. Ensuite, on retourne au Havre
Et du Havre, c'est la traversée de l'Atlantique en bateau. Et bon, en arrivant en Nouvelle-Écosse, à Halifax, c'est le long trajet en train. Donc, Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la partie sud du Québec, de Gaspé vers jusqu'à Montréal. Donc, c'est passablement long. Pour Monsieur Byrne, il connaît un peu le tabac puisque, bon, c'est un grand voyageur. Mais pour ce qui est de son épouse et de leurs deux filles, Violet et puis Meredith, c'est un dépaysement. Donc, le roman débute en 1938, va jusqu'en 1998 avec la descendance de cette famille-là, qui se sera finalement plutôt bien sortie d'affaires, qui se sera bien installée, etc., grâce à l'aide et à la prévoyance de la bonne et de son défunt cousin. Parce que, justement, dans le testament, il y a une clause à l'effet que Marguerite ne peut hériter que si elle continue à s'occuper de cette famille-là. Bon, et de toute façon, elle ne se verrait pas partir puisque c'est elle qui a pris soin de l'éducation des jeunes filles, donc du berceau jusqu'au début de l'âge adulte. Donc, c'est une famille. Et à la base de ce roman-là, il y a deux éléments. Le premier élément, j'ai un voisin d'origine anglaise, monsieur très âgé, qui aime cultiver les roses. Et puis un jour, je passais devant chez lui, jour d'été, et je lui dis, bon, ben, monsieur, votre amour des roses, ça vous vient ça vous est venu comment? Et il m'a souri et répondu, l'amour des roses me vient des femmes, et il s'est repris, conscient d'un lapsus, et il a ajouté de la femme de ma vie. Et j'ai souri à mon tour pour lui signifier que j'étais conscient vraiment de son lapsus, amusé de son lapsus, intrigué aussi. Mais je me suis dit, je ne poserai pas plus d'autres questions. Après, bon, on a continué de parler d'autres choses. Et bon, j'ai gardé ça en mémoire. Et quelques semaines après, je vois en rêve une dame d'allure irlandaise ou écossaise avec les cheveux blonds roux, mince, élégante, et une domestique française qui lui dit Madame, bon, le bonheur vous voici bien, madame. Donc, je me réveille, je note, j'inscris bonne française, dame anglaise ou écossaise, et je range ça dans un tiroir. Et c'est par après que je me suis dit, je tiens là le filon d'un roman. Donc ça, c'est en 2015. À cause des aléas de la vie, j'ai dû mettre de côté ce roman-là, le mettre en suspens. Il y a eu de la maladie, des deuils, etc. Donc, je vous évite les détails. Et bon. Et il y a quelques mois, une amie vivant à Toronto, Lorraine Lapointe, qui est comédienne et écrivaine aussi, elle me dit, j'ai fait un drôle de rêve, comme décrit le rêve, dans un courriel. Elle voyait une dame d'allure britannique, avec les cheveux blonds roux, qui se tenait debout. Et elle me voyait, dans son rêve, elle me voyait en train de peiner à essayer d'écrire. L'ordinateur était ouvert, l'écran était blanc, page blanche. Et de fait, à cette époque-là, j'étais vraiment en panne sèche
et en page blanche aussi. Donc, Lorraine me dit, d'habitude, qu'est-ce que tu fais quand tu es coincé en écriture? Ben, je dis, c'est pas compliqué, je vais me chercher du papier. Donc, Lorraine me dit, va à telle papeterie, va te chercher des beaux cahiers Clairefontaine. Donc, je vais me chercher des cahiers Clairefontaine à motif écossais. Et je reprends l'écriture du roman là où je l'avais laissé en plan et pour le terminer. Donc, j'ai terminé au mois de mars 2020. À la fin mai, il était accepté, contresigné. Et puis, bon, ben, il vient de paraître, de sortir. Donc, j'en suis très content. Et au début de l'écriture, j'apporte un élément. Au début de l'écriture, quand je faisais la recherche sur la ville de Glasgow, en Écosse, je suis tombé sur un lien qui m'a emmené à la peinture de Soul of the Rose et du peintre John William Waterhouse qui a exécuté cette peinture-là en 1908. Et c'est la peinture qui se retrouve en couverture qui illustre le roman. Et je trouvais que cette dame qui hume le parfum des roses, qui est en contemplation finalement, et qui a une main posée sur le muret. Et je me suis dit, cette dame-là, qui ne veut pas être dérangée dans sa rêverie, se fera bousculer par le destin. Donc, au fur et à mesure de l'écriture, vers 2015-2016 et bon, plus récemment, j'allais revoir ce tableau-là pour me remettre à l'idée, me replonger vraiment dans l'ambiance de ce que pouvait ressentir cette femme, sa bonne, et puis les enfants de cette famille. Donc, c'était un plaisir à écrire et surtout de pouvoir voyager avec eux et avec elle de l'Écosse vers Paris. Je décris aussi un peu la Bretagne et, euh, et finalement pour se retrouver, pour passer de l'ancien monde au nouveau monde. Donc, c'était vraiment un très beau voyage, un très bel itinéraire que j'ai fait avec cette famille-là. Et je vous souhaite à mon tour de pouvoir découvrir ce roman-là qui est disponible à la boutique en ligne de chez JDH Éditions et également sur d'autres plateformes comme Amazon, la FNAC, Cultura, Espace Clair, et bon, j'en passe. J'ai même retracé euh, mon livre à la boutique en ligne de la librairie Bocus, Bokus, en Suède, et chez Albertine Books à New York. Donc, c'est fabuleux, hein? Déjà que l'écriture s'est terminée au début du confinement, que ces personnages-là euh, évoluent déjà un peu comme de jeunes adultes qui quittent le giron familial pour vivre leur propre vie. Donc, bonne lecture. Merci d'avoir pris le temps de me regarder et de m'écouter. Donc, à bientôt. Au revoir.